Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est toujours Bijoux d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne, toujours, on est là. Voilà, on est là. J'espère vraiment que vous allez bien et que vous avez passé un bon dimanche. Oui, juste voyez, salut à toi la championne, Serge Commando, salut à toi. Tu m'as envoyé un message tout à l'heure. J'espère que tu vas bien depuis ta position. C'est toujours SLPG, seul le peuple gagne, Bijoux d'Afrique. Philippe Niagne, salut à toi. Marcel Dassi, salut à toi. Benzo Benzaï, salut à toi. Transit Jackie, salut à toi aussi. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Katilor, salut à toi. J'espère que tu vas bien et que le moral est bien parce que je sais que tu étais bien proche de Maïliba, donc condoléances pour ça. Et il faut garder le moral de fer. Zouan, champion, c'est comment? Ça fait 2 jours, hein? Oui, Alicide, salut à toi. Voilà, j'espère que vous allez bien. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Merci beaucoup. Et puis, bien lire le thème que j'ai marqué parce que c'est important. J'ai bien écrit et c'est ce que j'ai écrit qui est la vérité. Tous les exilés ne sont pas tous des exilés. Voilà, tous les exilés ne sont pas tous des exilés. Et puis, il est clair qu'on soit clair dessus. Parce qu'il y a des choses que les gens ne veulent pas dire et puis ils ne se permettent pas de dire. Mais moi là, SLPG, seul le peuple gagne. Nous, on n'est pas partisans d'un politicien ni autre chose. Olivier Bella, salut à toi. Nemassé, Diomandé, salut. Marcel Dassi. Et puis, on est ensemble. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, le thème que j'ai mis, tous les exilés ne sont pas tous des exilés. Et puis, vous allez comprendre. Moi, je veux, et puis, mon seul combat, en tout cas, ma ligne à suivre, est toujours de m'adresser aux Ivoiriens. Ange Caramel, salut. Moussa, salut. Ma ligne à suivre est toujours de m'adresser aux Ivoiriens. Celui qui n'aime pas la vérité, s'il te plaît, je me mets à genoux, quitte sur ma vidéo. Va dans les endroits où on fait les atalakou. Ici, Bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Nous, on dit ce que les autres préfèrent garder. C'est mon objectif. De dire ce que les autres préfèrent garder parce que je n'ai rien à garder. La seule chose qu'on peut garder dans le ventre et qui reste même pas aussi, c'est la nourriture. Voilà. Sinon, on doit se dire la vérité. Il y a 2 jours, on a eu des gens qui disent qu'ils sont exilés et puis qui sont rentrés au pays. Mais il va falloir qu'on parle de ces exilés pour que les Ivoiriens puissent comprendre. Tout le monde n'est pas exilé. Et puis, c'est parce que tout le monde n'est pas exilé que je tiens à parler et que je tiens à parler de tout le monde. Je vais vous montrer une photo. Je vais vous montrer une photo. Et puis comme ça, de la photo, on va essayer de se comprendre. Voilà. Je vais vous montrer une photo et de la photo, on va essayer de se comprendre. Je vais vous lire. Voilà. Je vais vous montrer une photo. 2017. Ouattara nomme le neveu de Gbagbo, pro-Afi, pro-Sangaré, se bat, je sais pas quoi. Ouattara nomme le neveu de Gbagbo ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Le fils de Jeannette Koudou. Donc, je demande à chacun, salut à toi, mon frère, Francis, Sahel, voilà. En tout cas, Titan, j'espère que tu vas bien. Aniché, salut à toi. Aniché, Anibara, salut à toi. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien, l'envoyer dans les groupes. Merci d'avance. Écoutez bien, 2017, Ouattara nomme le neveu de Gbagbo, fils de Jeannette Koudou, sa cadette. Et puis son fils s'appelle Porquet. Vous savez pourquoi il s'appelle Jean Porquet? Jean Porquet qui est le fils de la sœur de Gbagbo qui s'appelle
Jeannette Koudou, qui vient à peine de rentrer au pays et qui veut nous faire croire qu'elle est en exil. Pendant que le pays, là, les Ivoiriens allaient en prison, les Ivoiriens souffraient. Et puis pendant que le pays n'était pas bien, Koudou Jeannette, elle était au pays. Et puis tout se passait bien pour elle. Vous voyez? Et puis je parle de son fils, mais il n'y a pas que son fils parce qu'elle a une fille. C'est dommage que la fille, je cherche les informations. Et puis j'ai pas eu le temps parce que je me dis, il faut que je fasse ma vidéo. Il commence à faire tard. Sa fille était cadre, en tout cas, cadre dans la politique de RDR, là. Elle était avec les gens du RDR. Et puis ça, là, ce ne sont pas des mensonges. C'est des choses que beaucoup de gens savent. Et puis ils sont tellement pro-Gbagbo qu'ils sont incapables de dire la vérité pour que les Ivoiriens qui ont perdu leur famille, les Ivoiriens qui ont souffert, là, puissent ouvrir les yeux. Où va ce pays? Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce degré de foutage de gueule qu'on met sur la nation ivoirienne et sur la population ivoirienne? Est-ce que les pro-Gbagbo, parce qu'ils sont pro-Gbagbo, ils n'ont pas le droit de savoir les foutaises, certains comportements qui ne sont pas bien à l'égard des gens qu'ils soutiennent? On doit se dire la vérité. Les Ivoiriens ne sont pas des moutons. Il y a des gens qui pensent que les Ivoiriens sont des moutons. Mais non, les Ivoiriens ne sont pas des moutons. Et puis ce ne sont pas des enfants. Ce ne sont pas des enfants des animaux. Ce sont des enfants des êtres humains. Belle God, salut à toi la championne. Ça fait 2 jours, ça fait longtemps. Merci pour le message, merci pour le commentaire, ça fait plaisir. Ça fait un moment que j'avais plus de tes nouvelles. J'espère vraiment que tu vas bien. Voilà. Donc je dis, hein, un Ivoirien, un politicien doit être clair et puis on doit être clair avec les hommes politiques. Et puis ils doivent être clairs avec nous. Ils doivent être clairs avec ceux qui les suivent. Les Ivoiriens méritent de savoir que la sœur de Gbagbo là, qui vient de rentrer au pays là, il y a 2 jours, et puis elle fait comme si elle vient de rentrer d'exil, qu'elle était en exil là. Si je mens là, ah, tu reviens bientôt, belle God. Eh ben, félicitations, c'est une bonne décision. Respect pour ça. Voilà. Donc je disais, la sœur de Gbagbo là, Koudou Jeannette. Koudou Jeannette. Je vais essayer de taper, je vais la montrer parce que peut-être que certains ne l'ont pas vue. Rentrer d'exil là. Voilà, Koudou Jeannette. Je vais vous la montrer parce que j'étais dessus tout à l'heure et je l'ai vue sur Google là. Je vais vous la montrer. Koudou Jeannette. Voilà. Celle-là là. Celle qui vient de rentrer au pays et puis elle joue à la femme qui était en exil. Elle, Koudou Jeannette. C'est la sœur de Gbagbo. Je vous montre une autre image. Peut-être qu'il y a une autre image que vous connaissez qui va être mieux elle. C'est elle qui vient de rentrer d'exil, d'après elle. Et puis on ne sait pas à quel moment elle s'est retrouvée au Ghana pour se constituer exilée. Parce que là, elle était au pays. Pendant un bon moment, elle était au pays. Et puis je vous le dis, le fils de Koudou Jeannette représentait la Côte d'Ivoire à l'ONU. Même l'ONU là, qui est venu massacrer les Ivoiriens là. Le fils de Koudou Jeannette, la sœur de Koudou Laurent Gbagbo là, représentait la Côte d'Ivoire à l'ONU. Même l'ONU là, qui est venu détruire notre pays, qui a fait massacrer les Ivoiriens là. Le fils de Koudou Jeannette travaillait à l'ONU. Oui, Charlie Parker, salut à toi champion. Constant le sauveur, on va le sauver, salut à toi Florent. Voilà. Donc, il faut qu'on soit clair. Moi là, je suis pas là. Je sais que il y a beaucoup de haine contre des gens qui prennent la décision d'être clair avec tout le monde, de ne pas mâcher les mots. On ne peut pas laisser Koudou Jeannette, la sœur de Laurent Gbagbo, aller se pavaner au pays et nous faire croire qu'elle était en exil au Ghana. Il faut qu'elle nous explique à quel moment elle était en exil et à quel moment elle a demandé ses papiers d'exilé au Ghana. Parce qu'elle n'était pas en exil, elle était bien au pays. Puis elle n'a jamais cherché à aller voir son frère. Elle est proche comme ça, elle était proche comme ça de Nadine Bamba. Elle qui est auprès de Gbagbo.
Vous voyez? Donc là, il y a des choses là qu'il faut dire, qui sont la vérité. Il y a des gens là, c'est parce qu'ils se retiennent. Ils ont envie de le dire. Et puis ils se retiennent. Parce qu'ils sont là, non, tu sais, bon, faut pas dire ça parce que, tu sais, comme c'est la sœur de Gbagbo, et puis même nous-mêmes, ça nous fait mal, ces mensonges, tout ça. Si ça vous fait mal, ces mensonges, moi, ça ne me fait pas mal. Là où ça me fait mal, c'est de se foutre de la gueule des Ivoiriens. C'est de se foutre de la souffrance des Ivoiriens. Et puis elle rentre au pays en grande pompe. Elle rentre au pays, la sœur, la Koudou Jeannette, là, elle rentre au pays en grande pompe, en nous faisant croire qu'elle était en exil au Ghana. Eh Dieu, pourquoi? Eh Dieu, voici ton petit. Eh Dieu, pourquoi? Et puis nous, on va laisser ça. On va laisser ça comme si elle était vraiment en exil et puis elle va endormir notre population. Il n'est pas question que Koudou Jeannette se foute de notre gueule. Koudou Jeannette n'a jamais été en exil. Et puis elle n'était pas en exil. Son fils en 2017. Et puis c'est vérifiable. Hein? Ce que je vous dis là, c'est pas mensonge, c'est vérifiable. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Si vous pouvez la partager, l'envoyer dans des groupes, ça serait bien. Merci beaucoup. Ouais, Boubacar, Danogo, salut à toi, Carton Noir. Ça fait 2 jours champion. J'espère que tu as la forme. Voilà. Je vais vous montrer le fils de Koudou. Il est là. Il est là. Lui là. Lui. Vous le voyez. Voilà. Jean Porquet. Jean Porquet. Lui là. Voilà. C'est le fils. C'est le fils de la sœur de Gbagbo. En 2017, Ouattara l'a nommé ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Et puis avant 2017, lui là, il était représentant de la Côte d'Ivoire à l'ONU. Même l'ONU là, qui a détruit notre pays là, lui il était là-bas. Vous voyez, je ne sais pas exactement, exactement en quelle date il était à l'ONU. Parce que je cherchais, et puis je me dis, il se fait tard, je vais faire ma vidéo. Mais j'irai bien voir. Mais même l'ONU là, que nous on dit tous, qui se sont mis contre son oncle, et puis ils sont partis enfermer son oncle, ils l'ont mis en prison ici là. C'est dans même l'ONU là, que celui-là, là, neveu de Gbagbo là, celui-là, là, neveu de Gbagbo là, c'est dans même l'ONU là qui travaillait. Et puis ce même type là, neveu de Gbagbo là, c'est lui qui était ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, dans le pouvoir d'Alassane. Le même Alassane que tout le monde traite bouche tordue. Et puis il y a des gens qui disent qu'il faut que les pro-Alassane, ils meurent tous. Il faut que les pro-Soro meurent tous. Il faut que tout le monde meure tous là. Je vous demande, allez-y demander à Wilway Jordan, est-ce que lui aussi il doit mourir? Voilà. Il s'appelle Porquet. Porquet, Jean Porquet, le fils de la sœur de Laurent Gbagbo, elle qui vient à peine de rentrer au pays en nous faisant croire qu'elle était exilée au Ghana. Et puis, hein, quand je finis ma vidéo là, appelez des gens que vous connaissez et puis demandez-leur si je mens là, si la sœur de Gbagbo là n'était pas au pays. Si elle n'était pas au pays depuis plus de 2017, elle n'était pas au pays. À quel moment elle s'est retrouvée au Ghana pour dire qu'elle est en exil? Toi, ton fils est ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, dans le pouvoir d'Alassane, et puis tu nous fais croire à nous que toi tu es en exil. Ivoirien. Ivoirien. Si je dis ça là, tout n'est pas parfait dans la vie. Tout ne peut pas être parfait. Mais je ne veux pas qu'on se foute de votre gueule. Je ne veux pas que parce que la politique africaine là, ceux qui suivent là, sont toujours les plus grands perdants. Ceux qui suivent la politique africaine ont toujours été les plus grands perdants. Vous voyez? Ils ont toujours été les plus grands perdants. Et puis moi, je ne veux plus. Je ne veux plus qu'un Ivoirien soit utilisé bêtement. Je ne veux plus que qui que ce soit se foute de la gueule des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont pas des animaux. C'est parce qu'ils aiment leur pays. Et puis c'est parce qu'ils veulent le développement dans leur pays. C'est parce qu'ils ont des grands rêves comme beaucoup de gens dans leur pays. Que leur pays se développe, soit mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils soient traités comme des animaux. Qu'il faut qu'ils soient traités comme des moins que rien. Moi je ne peux pas l'accepter. SLPG, seul le peuple gagne.
Si tu es amoureux de Gbagbo, va te marier avec Gbagbo. Si tu es amoureux de ces gens, va te marier. Mais ce qui est sûr, SLPG, seul le peuple gagne. Nous, on est là pour dire la vérité. On ne peut pas accepter. La sœur de Laurent Gbagbo qui a accueilli en grande pompe au niveau du pays, là, sa fille, renseignez-vous, sa fille était cadre. Et puis elle est peut-être même encore dans le pouvoir d'Alassane. Et puis c'est pas mensonge ce que je vous dis. Renseignez-vous. Ce sont des gens même qui le connaissent, qui le disent. Et puis c'est vérifiable. La fille de la sœur de Gbagbo, là, elle était collée aux gens du RHDP. Et puis elle est toujours collée. C'est la vérité. Et puis son fils, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, nommé par Alassane. Mais c'est écrit ici. Est-ce que c'est mensonge? Allez-y sur Internet, Google, et puis tapez, vous allez le voir. C'est la vérité. C'est la vérité. Salut à vous, tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Si vous pouvez la partager, ça serait bien. Moi, ça ne me choque pas. Vous savez, si j'étais en train de taper sur Alassane, les pro-Gbagbo, là, les traîtres, là, et puis je sais, je le sais parce que vous êtes des traîtres, et puis il faut que je vous le dise. Vous êtes des traîtres. Vous êtes ceux qui détruisent la Côte d'Ivoire parce que vous n'êtes que dans le mensonge à tout prix. Vous n'êtes que dans le mensonge, dans la tricherie à tout prix. Et moi, je peux pas être avec vous, je peux pas m'entendre avec vous. Vous n'êtes que dans le mensonge à tout prix. Vidéo que je fais là, si c'était Alassane là, on serait déjà je sais pas combien. Mais les pro-Gbagbo, les aigris là, quand ils disent la vérité sur eux là, ils sont là, ils partagent pas la vidéo ou ils veulent pas regarder. Mais je le sais que quand je vais finir mon direct là, tellement vous êtes des hypocrites là, vous allez venir regarder le direct quand je vais finir. Vous avez toujours fait comme ça. Et puis je vous connais. Et puis je ne veux pas que qui que ce soit leader du PDCI là, non du FPI là, m'appelle encore pour essayer de m'embobiner le cerveau. Vous avez compris? Je ne suis pas dans votre gamme. Et puis votre truc de dire c'est Alassane le danger de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane notre combat là. Je ne suis pas dans la même pensée que vous. Moi là, le danger de la Côte d'Ivoire pour moi là, c'est tous ceux qui mentent aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont trop fait pour mériter des mensonges comme ça. Les Ivoiriens ont trop fait pour qu'on leur serve des mensonges comme ça. La sœur de Koudou Laurent Gbagbo. Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez continuer, cette famille-là va continuer à se foutre des Ivoiriens. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Et puis on ne doit rien dire. Et puis on ne doit rien dire, cette famille de Koudou là, ils vont se foutre des Ivoiriens. Ils vont se foutre des Ivoiriens. Pendant la désobéissance civile, quand ils ont vu qu'Afin Guessan était en train de monter en flèche, qu'est-ce qu'il a fait Gbagbo? Il s'est écarté, il n'a pas voulu participer d'ancienneté là. Pourquoi? Parce que lui, ça ne l'arrangeait pas que Afin Guessan monte en flèche et puis que Bédié monte en flèche. Alors il a tout cassé en se retirant. Qu'est-ce qu'ils veulent aux Ivoiriens? Ces familles-là qui sont là en train de manipuler les gens. Et puis tous ceux qui sont autour d'eux manipulent les gens. Les Ivoiriens méritent la vérité. Est-ce que les Ivoiriens ne se sont pas battus pour Gbagbo? Est-ce que les Ivoiriens ne se sont pas battus pour Gbagbo? Soyez dans la vérité avec eux. Ces gens-là ont tellement sacrifié. Ils ont tellement perdu des gens de leur famille. Ils ne méritent pas tout ça. Koudou Jeannette. Et puis elle est là. On est là. Si vidéo que je fais là, si c'est parce que je parle de Koudou Jeannette, que vous voulez commencer à signaler, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais moi là, je dis toujours ce que je pense. Koudou Jeannette, je le répète, rentrer en grande pompe au pays, vérifier sa fille à Koudou Jeannette là, hein, était cadre dans la politique d'Alassane là. En tout cas, elle avait un bon poste dans le pays, sa fille. Et puis, elle a toujours. Et puis, son fils, là, travaillait à l'ONU. Même l'ONU qui est venu détruire la Côte d'Ivoire. L'ONU qui s'est mis contre la volonté de tous les Ivoiriens. Et puis, qui a détruit, massacré. En tout cas, qui a soutenu la France, tout ça. Et puis, les rebelles à détruire notre pays, là. C'est là-bas qu'il travaillait. C'est là-bas que celui-là, là. C'est là-bas que celui-là, là. Celui-là, là. Je vais vous montrer. C'est là-bas que celui-là, il travaillait, à l'ONU. Celui-là, là. Attendez, hein. C'est tellement énervant. Celui-là, là. Voilà, celui-là, là. C'est le neveu de Laurent Gbagbo. C'est le neveu de Laurent Gbagbo. C'est le fils de la fille. C'est le fils de la sœur à Laurent Gbagbo. Vous voyez?
Voilà, c'est le fils de la sœur à Laurent Gbagbo. Il travaillait à l'ONU, même l'ONU qui a détruit notre pays. Et puis il a été nommé en 2017 par Alassane Dramane Ouattara en tant qu'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Si je mens là, prenez maintenant votre truc, prenez le téléphone, allez-y sur Google et tapez Jean Porquet, tapez Jean Porquet. Ou même écrivez fils de Jeannette Koudou. Et puis vous allez voir, ça va sortir. Vous allez voir, ça va sortir que je ne vous mens pas. Est-ce que c'est normal? Pendant que des enfants, des gens sont enfermés en prison, pendant que des gens sont en exil en train de souffrir, pendant que les Ivoiriens ne mangent pas, et puis les personnes, la famille qui devait être traquée dans le pays, l'autre il travaille à l'ONU, et puis de l'ONU on l'appelle, et on le nomme ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Et puis la fille de la même sœur de Gbagbo, sa fille fricote avec le RHDP. Et puis quand on apprend, quand il y a des vérités comme ça, il y en a, ils les cachent parce qu'il ne faut pas parler. Et puis ils veulent que nous aussi on fasse comme eux, on ne dit rien. Je ne suis pas comme vous. Dieu me vote, je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas comme vous. Je sais que vous ne m'aimez pas et puis votre amour ne m'intéresse pas. Je ne suis pas comme vous. SLPG. Seul le peuple gagne. Toujours SLPG. Seul le peuple gagne. Toujours. Ne m'aimez pas. Et puis, restez sur ma vidéo. Vous les haineux, les sorciers. Et puis, faites votre mal. Je vais vous dire toujours. Avec moi là. Méfiez-vous que votre vérité me tombe dans les oreilles. Je vais le dire aux Ivoiriens pour que les Ivoiriens comprennent. Tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, je vous salue tout d'abord. Si vous pouvez partager la vidéo comme l'ont fait les autres, l'envoyer dans des groupes. Parce que comme les gens du FPI et puis les gens soi-disant pro Gbagbo et puis les gens n'aiment pas la vérité, moi je m'adresse aux Ivoiriens. Les Ivoiriens et le FPI et la famille Koudou, c'est différent. Les Ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire. Et puis les Ivoiriens, non. Les Ivoiriens ont trop perdu la vie. Les Ivoiriens ont trop perdu leurs parents. Les Ivoiriens ont trop perdu leurs parents pour le combat de Gbagbo. Les Ivoiriens ont trop perdu dans ce combat-là. Et puis qu'on les prenne pour des cons, il y a des gens qui veulent nous faire croire qu'ils viennent d'exil. Non. En tout cas, la personne qui met tête de mort là, ne te fatigue même pas. Ne te fatigue pas. Heureusement que Facebook a fait en sorte je vais te bloquer et puis quand je finis ma vidéo, je vais te débloquer. Parce que je sais qu'après, tu vas venir regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Mais vous êtes comme ça, des ingrats comme ça. Vous êtes dans une politique d'ingrats. Et puis quand tu fais ta vidéo, il y a des gens soi-disant proches du FPI ou dans le FPI qui viennent comme ça, qui t'appellent en inbox et puis qui veulent te convaincre. Et puis qui te disent, non mais le combat, c'est Alassane Dramane Ouattara, c'est le départ d'Alassane. Et puis quand Alassane il est parti, on va régler les autres. Ah bon? Quand moi j'ai commencé mes vidéos et puis quand moi j'ai commencé à parler là, j'étais une fois appelé pour te dire que moi mon combat là, c'était uniquement Alassane et qu'après je réglerai mes comptes avec les autres. On règle les comptes maintenant. Parce que ces chiens là, on les connaît. Et puis quand ils vont revenir au pouvoir là, ils vont pas nous calculer. Et puis il faut leur dire la vérité. Ne m'appelez pas. Vous êtes nombreux du proche des FPI là. Si je vous écoutais depuis le début là, je serais là en train de faire des vidéos en hypocrisie. Toujours à passer mon temps à parler d'Alassane et puis vous-même là, tout le mal que vous avez fait là, on vient et puis on va garder ça. Il ne faut pas garder ça. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont trop souffert. Ouais, les Ivoiriens ont trop souffert. Les Ivoiriens méritent le respect. Les Ivoiriens méritent la considération. Marc de Cotex, tu n'as pas honte, tu es un enfant mal né, je te le dis. Tu es un enfant mal né. Et puis c'est facile de mettre des têtes quand quelqu'un est en vidéo. Tu n'es pas un garçon plein. Tu n'aimes pas la vérité. Tu es un ingrat. Tu es peut-être de la famille des héros fondateurs qui ont mangé dans le pays et qui voudraient que nous qui n'avons pas mangé et puis nous qui méritons la vérité, tu voudrais que nous, on soit du côté des héros fondateurs et puis on ment pour que les héros fondateurs viennent encore au pouvoir et se foutent de la gueule des gens. Ouais, il faut dire à la sœur de Gbagbo là. Faut lui dire, son exil là, son exil là, il y a beaucoup de gens là, qui se battent sur la toile pour la cause de Gbagbo.
et puis qui savent que cette femme-là, la sœur de Gbagbo, là, n'a jamais été en exil. Elle a toujours été au pays. On ne sait pas à quel moment elle s'est retrouvée au Ghana pour se constituer exilée. Et puis son fils, comment vous pouvez croire qu'elle a été en exil quand elle-même, son fils a été nommé par Alassane Dramane Ouattara ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit un proche de Gbagbo, une connaissance de Gbagbo. Je vous parle du neveu de Gbagbo qui travaillait à l'ONU. L'ONU qui nous a tués à nos parents, qui nous ont massacrés. Il travaillait là-bas. Puis vous ne voulez pas qu'on dise la vérité. Parce que quoi? Parce que c'est trop un Koudou. Parce que c'est trop un Gbagbo. Parce que c'est trop, je ne sais pas comment, je ne suis pas dans vos histoires de Koudou ou de je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui aiment bien faire la philosophie. Ouais, mais Gbagbo faisait une bonne politique. Ouais, mais Gbagbo c'était si bon. Ça, c'est votre vision à vous. On n'analyse pas pareil. Et puis, nous ne sommes pas les mêmes. Et puis, vous, là, c'est autant de Gbagbo que vous avez appris combat de Noirs, là. C'est autant de... En 2010, là, après la guerre que vous avez appris combat de Noirs, pour la cause noire. Nous, ça fait longtemps qu'on est dedans et puis, ça fait longtemps qu'on l'a pris. On était petits, vous voyez là. Là, c'est marqué Black Nation Africa. Black Nation Africa. Depuis tout jeune, nous, on se bat pour la lutte des Noirs et pour le bien-être des Noirs. Et ce n'est pas vous, là, qui venez d'apprendre, soi-disant combat en 2010, qui allez venir nous montrer à nous, nous faire comprendre à nous qui mène le combat pour les Noirs. Voilà des gens qui mènent le combat pour les Noirs. Et puis, leurs propres neveux, hein, travaillent à l'ONU, même l'ONU qui a détruit notre population. Vous ne voulez pas qu'on le dise? Et puis, le même Ouattara, quand on dit bouche tordue, on dit les criminels, on dit les dictateurs. Vous voulez que je vous sorte les vidéos des Ivoiriens qui ont manifesté, qui ont traité Alassane de dictateur, de criminel, de génocidaire. Et puis celui-là qui est de la famille de Gbagbo. Celui-là qui est de la famille de Gbagbo. Hein? Celui-là qui est de la famille directe de Gbagbo. Et même pas famille amusement. Famille directe de Gbagbo. Lui là. Hein? Jean Porquet, neveu de Gbagbo, qui travaille, nommé par Alassane. Le même Alassane criminel, bouche tordue, criminel, génocidaire, je ne sais pas quoi là, qui l'a nommé ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Donc ça veut dire que entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème parce que le neveu de Gbagbo a été ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina et puis les Burkinabés ne lui ont rien fait. Quelle est cette manipulation politique? À un moment donné là, il y a des Ivoiriens avec lesquels je parle qui arrivent même à se poser la question. Si ce n'est pas une manipulation, qu'en vrai, tous ces gens-là, ils sont ensemble et puis en fait, c'est nous le peuple là, qui manipule. Ils sont ensemble et puis en vrai, nous le peuple là, c'est nous qui manipule. Ces vieux là, ces trois vieux Bédier, Gbagbo, Alassane là, ils ont eu tous les trois là l'occasion de se débarrasser chacun des uns des autres. Et puis ils l'ont jamais fait. Ils l'ont jamais fait. Et puis pendant la désobéissance civile, CNT là, quand Gbagbo il a vu que le nom d'Afi commençait à monter en flèche, Bédier montait en flèche, il a tout cassé, il a cassé ça en faisant savoir que lui n'était pas avec la CNT. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité, oui, c'est la vérité. On l'a dit ici, répété, et puis tout le monde le sait, c'est la vérité. Allez-y expliquer dans quel sens le neveu direct de Gbagbo se fait nommer ambassadeur. Et puis dans quel sens le neveu de Gbagbo travaille à l'ONU. Même l'ONU qui nous a bombardés, qui nous a traumatisés, qui a fait massacrer les Ivoiriens. À quel moment il travaille là-bas? Et puis à quel moment il devient ambassadeur de la Côte d'Ivoire, neveu de Gbagbo. Neveu de Gbagbo. Et puis les neveux de Gbagbo, eux, ils peuvent être ambassadeurs, ils peuvent travailler à l'ONU, et puis c'est les enfants des pauvres gens là, qu'on enferme en prison, qu'on coupe la tête, on joue au foot avec. Et puis quand le moment de la réflexion doit arriver là, personne ne veut réfléchir. Et puis ils comprennent bien ce que je dis là. Je ne le dis pas parce que moi je l'ai inventé. Je le dis parce que c'est la stricte vérité. Ils n'aiment pas la vérité, les pro-Gbagbo. Alors, s'il vous plaît, ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, si vous pouvez la partager, ça serait bien. Envoyez-la dans les groupes, dans tous les groupes, des pro-Gbagbo, des pro-Blé-Goudé, de partout, pour qu'ils comprennent. Pour que ces papatoyas, ces hypocrites-là, viennent ici comprendre les choses. Qu'ils viennent ici comprendre les choses qui sont réelles. C'est marqué là, Alassane Dramane Ouattara nomme le neveu de Alassane Ouattara, c'est marqué là. Voilà.
Allez-y sur Google et puis vous allez voir ça. Alassane Ouattara 2017 nomme le neveu de Gbagbo le fils de Jeannette Koudou. Voilà. Sœur cadette de l'ancien président Laurent Gbagbo vient d'être nommé dans l'ambassade du Burkina Faso. Si je mens, allez-y sur Internet, tout est là-bas. Allez chez vous là, tout le monde ment. Allez-y là-bas et puis cherchez la sœur là, de Gbagbo là. Jeannette Koudou là, sa fille fricotée avec le RHDP et puis elle était cadre dans le pays. Voilà. Elle était cadre dans le pays. Si je mens là, Dieu merci, Blanc a fait Internet, allez-y voir. Dieu merci, Blanc a fait Internet, allez-y voir. Et puis, ce que je dis là, sur la fille de la sœur de Gbagbo là, qui était cadre au pays, ou qui est toujours cadre au pays là, c'est vérifiable. En disant, elle est en exil. Et puis, elle rentre en grande pompe. Donc, maintenant, elle est exil. C'est pour ça, quand je vous dis, ils se sont affrétés un avion, en tant qu'exilés, un avion où ils ont laissé les petits Ivoiriens là, au Ghana dans la souffrance. Et puis eux, ils sont rentrés avec Kone Katignan. Voilà le même Kone Katignan. Kone Katignan ne peut pas venir mentir ici que sa femme, là, elle travaille. Et pendant que lui, il se considère en exil, là, sa femme, elle a toujours été dans le pays. Et puis elle a toujours travaillé. Et puis elle s'est toujours battue pour que on débloque l'argent de son mari. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Renseignez-vous. C'est des choses qui sont vérifiables. La femme de Kone Katignan là, au pays, pendant que son mari se considère en exil, là, elle est au pays et puis elle travaillait avec le pouvoir en place. Et puis elle militait pour qu'on débloque l'argent de son mari. Ce n'est pas des mensonges. Vérifiez, c'est vérifiable ce que je vous dis. Et puis c'est plein de paquets d'Ivoiriens là qui savent ça. De paquets d'Ivoiriens qui savent ça. Ah, elle est toujours Aboubakar Danogo, c'est ça, non? Elle est toujours cadre au RHDP, la fille de la sœur de Laurent Gbagbo, c'est bien ce que tu veux me dire. Voilà. Si tu connais son nom là, si tu peux me marquer son prénom là, parce que je n'ai pas pu, j'ai cherché, je préférais faire ma vidéo. Voilà. Parce que de toute façon, ce que je dis là, c'est pas des choses où je mens. Voilà. C'est pas des choses où je mens. Ils ont des foutaises. Je ne peux pas laisser jamais de la vie. Combien de fois les gens de FPI m'appellent. Des fois, je peux même vous faire écouter. Et puis vous allez être choqués de ce qu'ils nous demandent. De quand je parle comme ça des gens de FPI là. Si je vous fais écouter là, vous allez être choqués de quand ils nous appellent à inbox. Comment ils essayent de nous marmailler l'esprit. Vous allez vous dire que c'est pas croyable. C'est pas croyable ces gens-là. C'est pas normal leur comportement. C'est vraiment des cinglés. Ils t'appellent. Non, au début, ils veulent te marmailler. Salut, ça va, bisous. Alors, nanani, j'ai vu ça, et puis j'ai vu ça. Ah, mais bisous, tu as vu là. Et puis, ils te disent quoi? Parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui me dit ça. Et puis, comme par hasard, ils peuvent t'appeler, ils peuvent être 10 à t'appeler dans la journée. Et puis, ils ont la même discussion. Non, tu as vu, quand tu attaques Alassane, tu vois comment tes vidéos, ils marchent, les gens les partagent, et puis tu vois, et puis là, quand tu es dans notre camp, nanani, nanana, il faut que, tu as vu comment tes vidéos, tu n'as pas beaucoup de vues, et puis moi je leur réponds, je ne suis pas là pour les vues. Je ne suis pas ici pour les vues. Ne t'inquiète pas si c'est pour les vues là, ne t'inquiète pas. En 2013, 2014, quand nous on faisait des vues, ceux qui font des vues aujourd'hui là, ils sont pas là, ils n'étaient pas là. En 2015, ils n'étaient pas là. En 2016, ils n'étaient pas là. Et puis Facebook, les vues, tu gagnes combien? Même si quelqu'un fait 1 million de vues en direct là, il gagne 0 francs, 0 pesos, 0 pesos. On ne gagne rien sur Facebook. SLPG, seul le peuple gagne. Et puis il faut tous leur dire la vérité. SLPG, seul le peuple gagne. Des fois même, j'ai du mal à dormir. Je dors et puis j'ai mal au dos. On dirait les gens dorment sur moi. On dirait, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et puis, du jour au lendemain, j'ai mal au dos, je fatigue. Parce que ces gens-là, ils sont aigris. Ils n'aiment pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité? Je vais vous dire la vérité. La fille de Koudou Jeannot, là, la fille de Koudou Jeannette, elle travaille avec le RHDP. Et puis, elle est cadre dans le pays. Donc, attendez, mais soyons logiques. Donc, la maman
serait en exil pour quelle raison? Elle était présidente dans le pays. Elle était ministre dans le pays. Pour quelle raison elle sera en exil? Et puis elle, son fils travaille à l'ONU. Et puis sa fille travaille avec le RHDP. Elle est cadre dans le pays. Et puis la maman, elle serait en exil. Ça veut dire elle est restée dans le pays pendant longtemps. Elle a bien profité. Et puis peut-être le moment qu'elle entend que son frère va rentrer, elle va au Ghana pour se reconstituer, exilée. Mais les mensonges que vous racontez sur la toile partout là, moi je dis aux gens là, si tu es bêté, je te demande pardon. À un moment donné là, c'est la Côte d'Ivoire qui doit gagner. Il y a tellement de bêtés qui ont souffert sur des mensonges de ces hommes politiques du FPI. Et puis il faut penser ouais, il faut penser à tous ces gens, aux Dida, aux Atier, aux Gros, à tous ces gens qui ont souffert sur des mensonges politiques. Comment vous pouvez, comment même vous-même, est-ce que vous êtes humain même? Comment vous pouvez accepter qu'on invente, on fasse des mensonges et puis parce que d'après vous, vous êtes aliéné à l'égard d'une personne, donc tout le monde doit rester dans le silence. On ne peut pas rester dans le silence. Le pays là, qu'on a dit, la Côte d'Ivoire là, que si demain le pouvoir change là, on a tous dit que si le pouvoir change là, il y a des choses qui sont passées dans le pays qu'on ne va plus jamais accepter que ça se répète. Si je mens, dites-moi si je mens. On a dit si le pouvoir change, il y a des choses qui sont passées dans le pays qu'on ne va plus jamais accepter. Et pour ça là, il faut qu'on se dise la vérité. Le FPI doit la vérité aux Ivoiriens. La famille Gbagbo doit la vérité aux Ivoiriens. Vous voyez, le PDCI doit la vérité aux Ivoiriens. Parce que c'est la même chose. Ne croyez pas, c'est la même chose. Le fils de Bédié, voilà ça, le fils de Bédié. Pendant que les gens étaient dans la désobéissance civile et puis les gens se sacrifiaient, le fils de Bédié a toujours travaillé avec le RDR, RHDP. Et ça, ce ne sont pas des mensonges. Vous qui êtes sur la vidéo et puis ceux qui vont voir la vidéo, vous allez venir me dire ici que ce n'est pas la vérité. C'est ça là, c'est la vérité. Pendant même la désobéissance civile, les gens, ils en parlaient. Et puis avant même la désobéissance civile, les gens, ils en parlaient. Du poste occupé du fils de Bédié au RHDP. Il est là, le fils de Bédié. Il est là. Il est là, le fils de Bédié. C'est lui, le fils de Bédié. Hein? Jean-Luc Bédié, 56 ans. Fils de l'ex-président Bédié, promu ambassadeur. Et puis, avant cela, Jean-Luc Bédié a occupé successivement le poste de conseiller financier de la primature, puis conseiller du président de la République, chargé des banques et des marchés depuis 2013. De quel président on parle? Depuis 2013, là. C'est Alassane qui était au pouvoir en 2013. Ils se sont foutus tous, Gbagbo, Alassane, Bédié, tout là, tous ces trois-là. Ils se foutent depuis fort longtemps de la gueule des Ivoiriens. Et puis les Ivoiriens méritent la vérité. Comment nous on était dans la désobéissance civile, comment les Ivoiriens couraient dans la désobéissance civile, et puis leurs enfants sont dans la politique, même contre laquelle on lutte. En fait, c'est nous, on se fait avoir. En gros, c'est comme si en fait, en réalité, il n'y a pas de problème avec Alassane. C'est eux qui créent le problème. Si on réfléchit là, en réalité, il n'y a pas de problème avec Alassane. C'est eux qui manipulent la population pour qu'on croit qu'il y a un problème avec Alassane. Comment ça se fait que le fils de Bédié en 2013, et puis nous savons tous qu'en 2013, celui qui était au pouvoir en 2013, c'est bien Alassane et puis il est jusqu'à maintenant. Le fils de Bédié est conseiller du président de la République. Quel président de la République? Le fils de Bédié, je vous répète, en 2013, est conseiller du président de la République chargé des banques et des marchés depuis 2013. Et puis ils disent depuis 2013. Donc, ce qui veut dire que jusqu'à peut-être maintenant, il est toujours. Et puis jusqu'à maintenant, le fils de Bédié est dans le pouvoir avec Alassane. Ils se foutent de nous. Ils se foutent des Ivoiriens. Ils se foutent pas mal de la population ivoirienne, ces gens-là. SLPG, seul le peuple gagne. Celui qui n'est pas content, là, ta haine, là, essaye de la nourrir contre moi, j'en ai rien à foutre. Celui qui n'est pas content, ta haine, là, essaye de l'augmenter contre moi, j'en ai rien à foutre. L'Afrique et la Côte d'Ivoire méritent la vérité. Les Ivoiriens méritent la vérité. Les Ivoiriens ne méritent pas qu'on les prenne pour des cons, parce que c'est devant nous tous que ça se passe.
C'est devant nous tous qui font appel au soulèvement, qui font appel à il faut des marches, il faut des si. Et puis ils réclament que les Ivoiriens se lèvent comme au Sénégal. Et puis ils réclament que les Ivoiriens se lèvent comme au Burkina. Et puis ils réclament que les Ivoiriens se lèvent comme au Mali. Et puis ils réclament que les Ivoiriens se lèvent comme en Guinée. Vous vous foutez des Ivoiriens. Vous vous foutez des Ivoiriens. Foutez très bien. Et vous vous foutez grandement des Ivoiriens. Et puis les Ivoiriens, là, je vais vous dire, hein, tous ceux qui se jouent des pro-Gbagbo, là, ne croyez pas qu'ils sont de votre côté. Hein. Ils ne sont pas de votre côté. Ils sont du côté de Gbagbo. Parce que tout ce que je dis là, la plupart, ils sont tous au courant de ça. Ils sont tous au courant de ça. Et puis ceux qui se disent, comme ça ne fait pas la bonne image pour Gbagbo, et ils ne vont pas le dire. Et puis vous allez continuer à être manipulés. Vous allez continuer à être l'objet de la famille Koudou. Vous allez continuer à être l'objet du FPI. Vous allez continuer à être l'objet de la famille Bédié. Vous allez continuer à être l'objet du PDCI. Et vous êtes des objets. On vous utilise. Et puis même les gens qui peuvent compter parmi vous, qui se disent être la population ivoirienne, tous ces gens qui se prennent pour des pro-Gbagbo fanatiques, mais qui sont dans la population ivoirienne et puis qui peuvent être comme vous, la population ivoirienne, eux-mêmes là, ils prennent aussi la décision de vous manipuler et puis de vous prendre pour des cons. Parce que parmi eux, il y a des gens qui sont dorlotés comme des enfants, qui sont dorlotés et puis à qui on donne une espèce de gloire, quelques monnaies, on les paye un peu pour qu'ils fassent la talakou de ces partis. Et puis pour que quand un autre veut dire quelque chose là, ils vont vers lui. Ouais, champion ou la championne, ouais, tu sais, ce combat-là, c'est Alassane Ouattara, le danger de la Côte d'Ivoire, c'est lui le criminel, c'est lui qui massacre les Ivoiriens, c'est lui qui gâche notre pays, c'est de lui qu'il faut parler. Il faut parler de lui parce que celui-là, vraiment, on peut plus, les Ivoiriens, on peut plus. Pendant que ils sont conscients que le fils de Koudou Jeannette, hein, Jean Porquet, travailler à l'ONU, et même l'ONU qui a tué nos familles. Eh Dieu, qu'est-ce que l'ONU n'a pas fait en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que l'ONU n'a pas fait sur les Ivoiriens? Les casques bleus, tout ça là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait sur les Ivoiriens? C'est des gens qui étaient là, ils étaient juste à côté. Et puis les rebelles massacraient les Ivoiriens. Et ils ont fermé les yeux. Et puis eux-mêmes, ils ont participé au massacre des Ivoiriens. Et puis ils ont fermé les yeux. Et on est là, on veut nous dire de nous taire. Ton Gbagbo là, il m'a donné combien? Montre-moi le chèque qu'il m'a envoyé. Vos Koudou qui travaillent à l'ONU là, ils m'ont donné combien? Hein? Vous savez ce que nous on a gagné dans leur combat là? On a gagné qu'on a perdu les gens de nos familles. On a gagné qu'on a perdu nos cousins. On a perdu nos oncles. Des gens ont perdu leur maman, leurs enfants. Il y a des gens, ils n'ont plus de famille. Il n'y a que eux qui restent dans leur famille. Et puis vous pensez que ces gens-là ne méritent pas qu'on leur dise la vérité. Et puis quand c'est comme ça, on dit toujours, ah mais Gbagbo n'a rien à voir dedans. Bien sûr, il n'a rien à voir dedans. Il a toujours rien à voir dedans. Lui seulement, là, tout le monde est à voir, mais sauf lui. Lui c'est Dieu, c'est le prophète. Après lui c'est le soleil. Comme disait le frère Dieudonné. Après Gbagbo c'est le soleil. Et puis même Gbagbo est après le soleil. Parce qu'il n'a jamais rien fait. Il n'a rien à voir. Les conflits dans le pays. Il n'a jamais parlé dedans. Il n'a jamais fait de conflit. Lui, il est propre. Même depuis qu'il est né, il n'a jamais volé un bonbon. Même un petit cola, il n'a jamais pris. Lui, c'est tout parfait. Lui, c'est Jésus. Quand il est venu là, dites-nous en même temps, quand il est venu, c'était Jésus. Et puis, il apprenait l'affaire d'église. Quand il est venu avec église en même temps. Il est venu avec église en même temps. Quand Gbagbo était au pouvoir, c'est là qu'on a vu tous ces prophètes qui ont volé nos familles là, et puis qui continuent à voler nos familles là. C'est autant de Gbagbo qu'on les a vus. C'est autant de Gbagbo qu'il y a eu vol dans le pays. Les brouteurs se sont enrichis. Gbagbo n'a jamais rien fait. Mais c'est quel être humain ça? Dites-nous que ce n'est pas un être humain en même temps. Gbagbo n'a jamais rien fait. C'est les autres les coupables. Et puis quand tu ouvres un peu les yeux, tu te rends compte que la famille Gbagbo, le pouvoir sur lequel on est censé cracher dessus, la famille Gbagbo travaille avec eux. On est censé cracher sur le pouvoir d'Alassane, mais on est censé cracher sur le pouvoir d'Alassane à cause de Gbagbo, de la souffrance de Gbagbo. D'après eux, c'est qu'ils nous font croire. Et puis on ouvre les yeux, on voit neveu de Gbagbo qui travaille, qui est nommé ambassadeur.
neveu de Gbagbo qui travaille avec le pouvoir. Et puis on ouvre encore les yeux, la nièce de Gbagbo qui travaille avec le pouvoir en place. Et puis tu ne comprends plus rien. Voilà le fils de Gbagbo qui va aux législatives. Et puis tout va bien. Respectez-nous un peu. Respectez-nous un peu. La politique là, celui qui... Oui, ben, tu m'appelles après. Je sais pas si c'est à moi que tu as écrit, style gré. Voilà. Il faut être sérieux. Moi, là, ça sert à rien de vouloir m'embobiner. Ça sert à rien. En fait, comment je suis dans ma tête, c'est Dieu qui donne la personnalité d'une personne. Je ne suis pas comme vous. Et puis, il n'y a personne qui me paye pour que je fasse des vidéos. Et puis, je ne cours pas derrière la richesse de quelqu'un. Je ne suis pas quelqu'un qui envie les gens. Je n'envie pas les gens. Je suis digne. Voilà. Ce que j'ai là, c'est pour moi. Comme disait la sœur de Maïliba, c'est ce qu'on cuisine qui est pour nous. Voilà. C'est ce qu'on cuisine, on mange. C'est ce qui est à moi qui est à moi. Voilà. La richesse des autres, ça ne m'intéresse pas. Sauf que la mort des Ivoiriens, moi, je ne peux pas accepter ça. La mort des Ivoiriens, là, hein, c'est pas, ça doit pas être comme ça doit pas passer comme le vent. On dit le vent balaye et ramène. C'est mon collègue dans le rap, il avait écrit un texte comme ça. Le vent balaye et ramène. Ça veut dire, les feuilles, là, ou la saleté, là, quand le vent passe, le vent part avec la saleté. Mais si le vent change de sens, là, le vent ramène la saleté. Le vent balaye et ramène. Le vent balaye et ramène. Le vent passe, circule avec la pousse, avec la saleté, et puis suivant le sens que ça prend, ça les ramène encore. C'est ça la vérité. Donc là, on nous fait croire que Alassane est mauvais. Et puis on avale tous qu'il est mauvais. Mais normalement, pourquoi on avale tous qu'il est mauvais là? Toute la famille de Gbagbo là devrait éviter de se coller à Alassane. Mais on nous fait croire qu'il est mauvais. Et puis nous, certains parmi nous qui sont un peu, qui sont intelligents, ils ouvrent les yeux quand même et puis ils voient. Mais attends, à quelle heure Alassane nomme le neveu de Gbagbo ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso? À quelle heure? À quelle heure Alassane? Quand je dis à quelle heure, ici à Marseille, là, quand on te parle, quand quelqu'un veut pas, quelqu'un ne te considère pas là, te dit à quelle heure moi je te donne l'heure. Tu es qui pour que moi je te donne l'heure? Ça veut dire ça. À quelle heure moi je te donne l'heure? Tu es qui pour que moi je te donne l'heure? Voilà. Ça veut dire à quelle heure le neveu de Gbagbo là est qui pour Alassane, pour qu'Alassane le nomme ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Quand on sait que le pouvoir d'Alassane est censé détester Gbagbo, est censé détester tout ce qui représente Gbagbo. Puis les Ivoiriens sont morts gratuits, bazan. Je comprends la championne Reine Denise qui soutient Patrick Hachi. Elle a raison. Pourquoi on va cracher sur Patrick Hachi alors que la famille même de Gbagbo travaille avec Alassane? Et puis pourquoi on va cracher sur d'autres ministres? Et puis pourquoi même le FPI s'est érigé en parti politique de l'extrême droite? C'est la gauche, mais ils ont un comportement d'extrême droite. Tous ceux qui ont été avec eux et puis qui les ont quittés sont devenus des criminels pour eux, sont devenus des traîtres pour eux. Mais dans tout ça là, ils ne nous ont jamais dit, et puis si nous-mêmes on ne le dit pas, jamais ils nous diraient que le fils, le neveu de Gbagbo a travaillé en tant qu'ambassadeur en 2017 pour Alassane au Burkina Faso, dans le pouvoir d'Alassane. Et puis jamais ils nous ont dit que le neveu de Gbagbo travaillait à l'ONU, même l'ONU qui a massacré notre population. Et puis jamais ils nous ont dit que la nièce de Gbagbo travaille avec le pouvoir en tant que cadre dans le pays, avec le pouvoir du RHDP. Ils trouvent des traîtres partout. Tout le monde est traître. Sauf quand il s'agit des proches de Gbagbo. Pour ne pas salir l'image de Gbagbo, ils tapent l'œil. Ils tapent l'œil. Pour ne pas salir l'image de Gbagbo, ils tapent l'œil. Quand Gbagbo, ici, là, tout le monde a traité Ahmed Bakayoko de criminel. C'est un criminel. C'est le père des microbes. C'est un assassin. Et puis quand Gbagbo, quand ils ont appris que Gbagbo a appelé au téléphone Ahmed Bakayoko, là par contre, ils ont toute excuse trouvée.
Toute excuse est trouvée. D'un coup, Ahmed Bakayoko n'est plus patron des microbes, n'est plus un criminel. Tout ça pourquoi? Parce que bien sûr, s'il continue à le traiter de chef des microbes et puis criminel, sachant que Gbagbo l'appelle, ça ne passe pas bien. Ça veut dire tout ce qui se rapproche à Gbagbo, il faut taper l'œil dessus. Il faut taper l'œil. CNT là, quand Gbagbo il a vu Afin Guessan, il montait en flèche et puis lui il ne voulait pas que Afin Guessan garde son FPI et puis prenne de la côte et puis Bédié montait en flèche. Quand il a vu ça politiquement pour casser les autres là, il a annoncé que lui, CNT là, il n'est pas dedans. Et puis ils ont cassé CNT. Et puis Bédié lui aussi pour se venger là, lui aussi, comme il a compris ça comme ça, lui aussi pour se venger, il est parti rendre visite à Alassane pour lui montrer. Et puis c'est comme ça il joue avec les gens. Quand on parle de Gbagbo, on tape l'œil. Quand on parle de Gbagbo, on tape l'œil. On verrait même Gbagbo avec Ben Laden là. Ils taperaient l'œil et puis ils trouveront des excuses. N'importe quoi. N'importe quoi. Le fils de Bédié. Le fils de Bédié. Hein? Voilà, fils de Bédié. Des gens qui ont fait appel à ce que des Ivoiriens aillent se faire massacrer. Et puis leur fils, il a des bonnes joues, il mange bien. Il a des bonnes joues, il mange bien. Eux, ils n'ont pas eu besoin d'aller se cacher en exil. Lui, il était avec le pouvoir en place. Jean-Luc Bédié, 56 ans, fils de l'ex-président Bédié, promu ambassadeur. Avant cela, Jean-Luc Bédié a occupé successivement le poste de conseiller financier de la primature. Puis conseiller du président de la République. Quel président de la République en 2013? Qui était président de la République? Alors, pendant que tout le monde parlait, les Ivoiriens mouraient et puis les Ivoiriens étaient enfermés dans les prisons parce qu'en ce moment, Bédié était encore avec Alassane. Bédié était encore avec Alassane. Donc son fils était conseiller politique, conseiller en tout cas, conseiller chargé des banques et des marchés depuis 2013 de Alassane. La vie battait son plein. Tout était beau. Eux, ils étaient dans le bon camp. Voilà comment ils nous ont tous pris à l'envers. Et puis vous les Gbagboïstes, et vous les gens de Gbagbo, là, moi je suis là, je vous guette seulement. Toute vérité qui tombe dans mes oreilles, sachez bien que je vais le dire. Parce que vous savez, une population, ça s'éduque avec la vérité. À force de dire la vérité, là, il y a forcément 10 Ivoiriens, là. Si 100 personnes ont écouté, là, il y a sur les 100, là, même si 10 sont compris, là, à la longue de tous les jours, là, les 10, là, c'est eux, chacun, ils répètent cette vérité aux autres. Et puis, au bout d'un mois, là, ça devient 100 personnes qui ont compris. Et puis, les 100 personnes continuent à se répéter la vérité. Et puis, c'est comme ça qu'on change, on éduque une population. On ne va pas laisser notre population en comportement de bête. Jamais de la vie, jamais. SLPG, seul le peuple gagne. Jamais de la vie, on va laisser notre population. SLPG, seul le peuple gagne. Si tu n'aimes pas la vérité, conseil, quand tu vois Bijoux d'Afrique et en direct, ne viens pas. Quand tu vois SLPG en direct, ne viens pas. Nous là, on n'est pas pro-Gbagbo. Je vous le répète bien parce que ça fait, je passe au moins peut-être 1000 et quelques vidéos, je vous le dis. Je ne suis pas pro-Gbagbo. Je ne suis pas pro-Bédié. Je ne suis pas pro-PDCI. Je ne suis pas pro-FPI. Je ne suis pas pro-ADO. Je ne suis pas pro-RHDP ni RDR. Je ne suis pas pro-Soro. Et puis, je ne suis pas pro-Blé Goudé. Nous, on est là, SLPG. Est-ce que vous comprenez? Seul le peuple gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui compte. C'est tous les Ivoiriens qui comptent. On n'est pas dans vos bêtises. Vous, là, vous ne faites que la politique pour vous enrichir. Et vous moquez de la société. On n'est pas de votre côté, on ne sera pas de votre côté. Voilà. Donc je le dis, hein, pour ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, salut à vous. Si vous pouvez partager la vidéo, l'envoyer dans des groupes, et surtout dans les groupes où il y a les Ivoiriens, hein, et même dans les groupes des gens du Bénin, partout. Parce qu'il y a des Ivoiriens un peu de partout, au Maroc, en Libye. Comme ça, chaque Ivoirien va se servir le plat de la vérité. C'est comme ça. Il faut qu'on se serve le plat de la vérité. Koudou Jeannette, cette femme-là, cette femme ne peut pas se foutre de nous. Elle ne peut pas se foutre de nous. Elle est rentrée dans le pays en grande pompe. Cette femme-là, elle, là, Koudou Jeannette, voilà, c'est la petite sœur de Laurent Gbagbo, Koudou Jeannette.
Voilà, c'est la petite sœur de Laurent Gbagbo. Et puis je vais voir, parce que je sais que je me suis envoyé elle-même là, en photo. Donc je vais voir. Il ne faut pas se foutre des Ivoiriens. Vous vous foutez des gens. Normalement, on est en exil. Depuis quand tu es en exil, ton fils fricote avec l'ONU. Les gens qui ont massacré nos parents. Ton fils fricote avec eux. Ton fils travaille à l'ONU. Et puis, c'est quoi ce complot-là? C'est quoi ce foutage de gueule? Donc, en fait, vous n'avez pas de problème avec l'ONU. C'est politiquement, vous nous avez endormis. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle fait, Simone Gbagbo, à aller les accueillir. C'est tous les mêmes. Tous les mêmes foutages de gueule sur les Ivoiriens. Voilà. Attendez, on va voir, je vais vous montrer Koudou Jeannette là dans la publication. Koudou Jeannette. Attendez. Et puis, l'autre là, comment il s'appelle? Koné Katignan là. Et je le répète, hein, et puis c'est vérifiable. Koné Katignan, sa femme là, pendant que son mari s'est considéré en exil. Mais c'est simple, est-ce que c'est mensonge? Regardez les vidéos là, de ceux qui sont rentrés d'exil là. Si Koné Katignan là, s'il y avait sa femme à côté de lui, demandez, et puis demandez si sa femme elle est en dehors du pays. Est-ce que sa femme est à côté? Sa femme est au pays. Et puis sa femme travaillait avec le pouvoir, sa femme travaille au pays là-bas. Et puis c'est elle qui se battait pour qu'on débloque les comptes de son mari. Des gens qui sont en exil, foutage de gueule. Des fois, tu apprends des choses, ça peut... C'est triste quand tu apprends des choses. Ils se sont foutus de la gueule des gens. Et puis ils rentrent en grande pompe. Comme les Ivoiriens sont des bêtes, des moutons. C'est eux qui les suivent. C'est eux qui les suivent. Arrêtez d'être bêtes. Vous n'allez rien gagner dedans. Ces gens-là, ils ne pensent qu'à eux. Regardez, ils sont rentrés en grande pompe. Oh, j'ai vu la Mercedes. Putain, je me suis envoyé la photo même de leur départ. Une grosse Mercedes qui les a accueillis à l'aéroport. Grosse Mercedes balèze. Il y a l'argent. Ils ont l'argent. Et puis c'est nous qui veulent blaguer. Ne vous inquiétez pas, ils ont l'argent. Ils ont le tamas, ils ont le jeton. Ouais. Attendez, je regarde. Voilà. Regardez. Mercedes. Regardez. Putain, on ne voit pas bien la Mercedes. Mais bon, vous voyez quand même la Mercedes là. Vous voyez le toit. Belle Mercedes. Mercedes là. Si on vous dit le prix de cette Mercedes là, vous là même, vous n'allez pas y croire. Vous n'allez pas y croire si on vous dit le prix de la Mercedes dans laquelle ils sont montés pour des exilés qui n'ont pas un franc. Des gens qui sortent d'exil, qui sont en galère. Eux, ils sortent. Bon, Mercedes comme pas possible. Non, même moi j'étais choqué. Ils sont là, Koné Katignan. Voilà, elle est là, là, Koudou Jeannette. Voilà, elle est là. Ils sont là, le boing de trafiquants, lui, Koudou Jeannette. Comment il s'appelle? Damana Picasse. Tous ces traîtres de la société. Tous ces gens qui ont trahi les Ivoiriens. Des menteurs. Des exilés, des faux exilés. Tu es en exil, vous n'avez pas perdu 1 kilo en exil. Ils sont là. Ils sont là. Koudou Jeannette, c'est elle là. Koudou Jeannette. Vous la voyez là? Koudou Jeannette. Soit disant, elle est en exil. Elle est en exil pendant que son fils fricotait avec... il est là, Koné Katignan. Vous voyez? Quelqu'un qui est en exil et puis il a un beau petit ventre. Tellement il mangeait bien. C'est normal. Sa femme, elle était au pays, elle travaille toujours. Travaille au pays. Puis il se croit en exil. Arrêtez de vous foutre des gens. Arrêtez de vous foutre des gens. Je vais voir si j'ai montré tout ce que j'avais à montrer. Des foutages de gueule. Foutage de gueule. Mais vraiment foutage de gueule. Et puis, ma dernière information, laquelle que je voulais diffuser avant que... Bon, j'espère que je n'ai pas trop duré. Il y a un ministre dans la politique d'Alassane Ouattara qui a décidé, il y a des gens qui ont déjà parlé de ça, qui a décidé, comme c'est eux qui sont au pouvoir, qui a décidé que la Côte d'Ivoire, c'est devenu une propriété de « je me lève le matin, ça ne me convient pas,
je fais de cet endroit chez moi. Voilà. Je me lève, c'est la politique d'Alassane. Et puis tous ceux qui sont autour de lui là. Leur politique est devenue la politique de je me lève le matin et puis je décide que cet endroit c'est chez moi. Vous voyez? Voilà le comportement des gens. Voilà Abidjan en plein. Attendez, hein. Voilà Abidjan en plein 2021. Des portails qui sont mis sur des voies, sur des grandes voies. Vous voyez? En plein 2021, un matin à 7h15, on se permet de fermer une grande voie, de mettre un cadenas. Vous voyez? Je ne sais pas ce que la mairie en pense. C'est ce que les autorités avaient décidé. La mairie en pense. La mairie parce que les en pense. gens ont décidé que c'est les habitent là, donc il faut fermer la route. Une voie qui sort pratiquement à Toban, on la ferme parce que... Un ministre dans la politique d'Alassane, et puis il y a des gens qui sont des pro-Alassane, ils sont plus des pro-Alassane, c'est des lâches. Voilà, c'est des gens de naissance indigne, c'est des lâches, c'est des mouillés. On a l'impression que, avec leur comportement, on a l'impression qu'ils sont les enfants du voisin, du village. Ils ne sont pas les enfants en réalité de la personne dont ils considèrent que c'est leur père. Parce que c'est quand tu es l'enfant du voisin ou tu es l'enfant du village. Et puis ta mère a caché ta grossesse jusqu'à elle a fait croire à ce monsieur-là que la grossesse c'est à lui. Et puis elle lui a fait avaler jusqu'à ce que tu deviens adulte là. C'est pour ça que tu as certains comportements qui dépassent même le naturel humain. Il y a des gens avec des actions comme ça qui ne peuvent même pas, qui ne sont pas capables de prendre un peu de dignité de Dieu. C'est vrai, on est avec ado. C'est vrai, on est avec ado, mais franchement, là, ce qui se passe là, ce n'est pas acceptable. Parce que, imaginons, la personne doit pouvoir se mettre à la place des personnes qui parlent là, et même des personnes qui habitent de l'autre côté de la route. Les personnes qui habitent de l'autre côté, les gens, ils vont pour aller au travail. Dans un pays qui se dit émergent, logiquement, dans un pays qui se dit émergent, ça ne peut pas être autorisé. Des gens, ils sortent pour aller travailler. Vous avez dit que votre leader qui est au pouvoir a créé du boulot, fait travailler les Ivoiriens. Maintenant, les Ivoiriens sortent pour aller travailler. Et puis, une personne, sous prétexte que lui, il est ministre, il bloque la route. Il bloque la route. Et puis, les gens, ils ne peuvent plus aller chez eux. Et puis, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Et certains, ils ne peuvent pas sortir pour aller travailler. C'est du n'importe quoi. À un moment donné, le côté humain là, doit prendre le dessus. Parce que de l'autre côté, là, il peut avoir n'importe qui habite de l'autre côté. Et puis, il se peut même que de l'autre côté, c'est peut-être spécialement des gens du Nord qui habitent. Des gens qui ont investi un peu ou des gens qui ont logé leur maman. Même d'autres personnes qui sont peut-être à Paris, à droite, à gauche, qui ont pu acheter une maison de leur maman ou de leur femme ou de leur oncle là-bas ou de leur papa. Et puis l'autre, il vient, il bloque la route. Mais depuis quand on se lève et puis on cadenasse une route pour empêcher les autres de passer? Pour empêcher les gens de passer. Moi, je dis, si j'étais à la place des gens qui ont vu ça, ce que j'aurais fait, soit je me serais démerdé à appeler quelqu'un et lui dire, amène-moi une grosse cadenas. Quand la personne ramène là, même s'il ne peut pas passer du côté qu'il a là, lui aussi il rajoute cadenas. Comme ça, lui, le ministre là, au moment où lui-même il va vouloir passer, et puis venir enlever le cadenas que lui-même il a fait installer là, il va voir qu'il y a une grosse cadenas. Maintenant, c'est à lui d'aller chercher les choses pour couper le cadenas. C'est à lui que ça va embêter. Et puis si le lendemain là, moi là, entre-temps là, je fais acheter la machine pour souder là. Et puis le lendemain là, je soude le portail. Comme ça, quand il vient, il n'y a plus à faire de cadenas. C'est à faire de souder. Maintenant, il faut tout couper pour qu'il passe. Et puis c'est là qu'il comprend. Maintenant, s'il est trop fâché là, soit il met un mur entier et puis lui-même, il ne pourra pas passer. C'est ça qui est la vérité. À un moment donné là, parce que ce comportement là, c'est un comportement de loupard. Et puis les comportements de loupard,
on doit avoir les réactions de Loubar avec eux. Il a mis cadenas, ok, c'est pas grave. Tu vas chercher, tu appelles quelqu'un, il vient avec les machines pour souder, et puis il soude tout, partout, même pour tirer la porte, là, pour ouvrir, là, tu soudes là-bas. Comme ça, il va comprendre que dans l'avion, on ne se fout pas des gens. Et puis les gens comme ça, là, c'est malheureux, hein, mais ils font des comportements comme ça. Demain, quand le pouvoir va changer, ils vont se prendre en miskin, en des gens qui font pitié. Alors qu'ils se sont comportés en arrogants. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Imaginons, lui, il a fermé et puis Alassane veut venir rendre visite à la population. Il voit le cadenas est fermé. Comme par hasard, les gens d'Alassane, ils vont parler. Ouais, mais c'est qui cet imbécile-là? Il se prend pour qui? Et puis pourquoi il bloque la route? Et pourquoi ci, pourquoi ça? Ah, les gars, quand même. Quand même. Prenez le pétrole, prenez l'or, prenez ce que vous... Mais au moins, des gens, certes, la route, là, que Alassane même, il a fait faire. Il a fait faire la route pour que les gens passent. Et puis au final, une personne, il vient et il bloque. Mais, oh, mais c'est choquant. Il bouche une route. Il n'y a que lui qui a le droit de sortir et rentrer. Tous les autres, ils sont bloqués chez eux. Et puis ils perdent leur travail à cause de lui. C'est pas la peine. Bijoux d'Afrique. SLPG, seul le peuple gagne, toujours. Bijoux d'Afrique. SLPG, seul le peuple gagne, toujours. Pour tous ceux qui veulent nous aider dans les actions que nous faisons, contactez-moi inbox. Tous ceux qui veulent rejoindre le SLPG, contactez-moi inbox. Nous, chez nous, il n'y a pas de fanatisme. Tu ne viens pas parce que tu es fanatique de bijoux. Non, ça n'existe pas, ça. Nous, on veut des gens de dignité. Voilà, c'est tout. Et puis quand on marche droit. Il n'y a pas d'argent à distribuer ici. Il n'y a personne qui en a. On bosse et puis on essaye chacun par ses propres moyens et puis on avance. C'est ça qui doit être la nouvelle Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire que nous voyons, les comportements auxquels nous faisons face, c'est indigne. Voilà. Alors je le répète, en tout cas, la sœur, la championne Reine Denis, sois fière de supporter quelqu'un de chez toi. Voilà. Au moins, toi, tu ne te caches pas et puis tu le dis que tu es fier de soutenir Patrick Kachi. Parce que les autres, là, eux, quand les autres font, là, quand les leurs, ils font, là, ils veulent nous cacher pour que nous, on reste dans la haine vis-à-vis d'Alassane. Et puis que nous, on reste dans la haine vis-à-vis de beaucoup de gens. Pendant que eux-mêmes, là, ils font des actions qui font plus que choquer les Ivoiriens. Eh ouais. Salut à toi Jean-Pierre, Jambi, salut à toi champion. Et salut à tout le monde. Charlie Parker, merci à toi. Salut à Chakoul, Koné. Ouais. Alon Loboué, salut à toi champion. J'espère que tu vas bien. Tu devais me rappeler, hein, champion. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu, tu as plus de crédit ou Internet, ça marche pas? Hein, champion? Ah, on est là. On est là, on se dit la vérité. Ceux qui n'aiment pas la vérité, comme je dis, c'est pas la peine de venir sur mes vidéos parce que vos vues ne me font pas gagner de l'argent. Voilà, donc ça sert à rien. Tu suis et puis tu prends le message, ça te plaît, tant mieux. Si tu n'aimes pas, si la vérité te blesse, excuse-moi, mais je ne peux rien faire pour toi. Si tu es en Occident, ici les soins c'est gratuit, en tout cas en France, va prendre un Doliprane, si tu en as à la maison, ça va te soulager. Et puis ou sinon, voilà, trouve-toi d'autres soulagements. En tout cas, moi j'avance dans ce que j'ai à dire. Et puis je ne m'inquiète pas. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui m'appellent, avec lesquels on échange. Et puis qui sont choqués de beaucoup de choses qu'on leur cache. Et puis qui sont fiers. Qui sont fiers d'entendre des choses qu'ils ne savaient pas. Et puis derrière ça, ils se renseignent eux-mêmes pour voir si ce que je dis, c'est la vérité ou pas. Dieu merci. Chacun se fait son opinion et puis chacun développe son esprit. C'est tout. Voilà, chacun développe son esprit. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Moi, pour moi, là, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont la haine contre moi. Il y a beaucoup de gens qui ont la haine contre moi. Certains, ils aimeraient me voir dans une situation pire que ça, mourir. Mais ce n'est pas grave. La vérité, là, la vérité, là, c'est que tu n'as pas voulu entendre aujourd'hui, là. C'est que le fils
Jean, comment il s'appelle déjà là? Comment il s'appelle déjà le fils de Jeannette là? Parce que, hein, tellement c'est pas ma gamme, leur système là. Système de mensonges des gens comme ça là. Voilà, le fils Jean Porquet. Le fils Jean Porquet, fils Jean Porquet. Il est là. Voilà. C'est bien famille Gbagbo, hein, ils se ressemblent tous. Hein. Voilà, Jean Porquet, lui, il travaillait à l'ONU. Même l'ONU qui a tué les Ivoiriens, là, lui, il travaillait là-bas. Et puis, il travaillait en 2017, en tout cas, il travaillait ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Pendant que les Ivoiriens étaient en train de pleurer. Et puis, pendant que les Ivoiriens étaient en train d'insulter Alassane, d'être un dictateur, d'être un criminel, d'être un sanguinaire, d'être un ci, d'être un ça. Et puis, on ne peut même pas tout énumérer tellement qu'on lui a donné des noms. Voilà. Mais pendant qu'il est ça, hein, il a quand même annoncé, il a quand même nommé le neveu de Gbagbo, ambassadeur de Côte d'Ivoire. Et puis, la nièce de Gbagbo qui est cadre dans le pays. Et puis, tout baigne. Tout baigne. La vie est belle pour les Gbagbo. Comme on dit, quand c'est Gbagbo, même pecto n'est plus pecto, ça a meilleur goût que son goût de pecto. Voilà. Quand c'est Gbagbo, on peut tout cacher. Voilà, et puis on ne dit rien. Si je ne le disais pas là, ils le savent tous. Ce monsieur que je montre là, ils sont tous au courant de qui c'est. Ils sont tous au courant, les pro-Gbagbo là, ils sont tous au courant. La sœur de Gbagbo qui s'est dit en exil là. Ils sont tous au courant que son histoire d'exil là, c'est faux. Et puis, elle est proche de Nadine Bamba. Et puis, Nadine Bamba là, tout c'est bien au niveau du pays. Nadine Bamba qui est femme de Gbagbo là. Aucun de ces... Il n'y a pas un seul bien à elle qui a été touché ou dégradé dans le pays. Ces journaux qui lui rapportent des millions. Et puis, autre chose là, il n'y a pas un seul truc qui a été dégradé dans le pays. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire quand même que tout ce qui est proche de Gbagbo, hein, pour lesquels les Ivoiriens se battent, en réalité, ils n'ont jamais eu à s'en faire. Ils n'ont jamais eu à s'en faire. Nadine Bamba, dans tout le monde se dispute avec Simone. Là. Tous ces biens au niveau du pays qui appartiennent à Gbagbo, là, pas les milliards, là, ça appartient à Gbagbo. Ça n'a jamais été touché. Beaux neveux de Gbagbo sont bien placés, nièces de Gbagbo sont bien placées. Et puis ses filles sont au pays. Et puis tout le monde tout baigne. Sa soeur, quand elle veut, à midi, elle est en exil. À 14h, elle n'est plus en exil. À 16h, elle est en exil. À 18h, elle n'est plus en exil. C'est comme ça. En tout cas, ciao, ciao, c'était Bijou d'Afrique. Si tu es aigri là, je m'en fous. Ouais, je m'en fous. SLPG, seul le peuple gagne. Ciao, ciao. Écrivez-moi inbox à la personne qui veut parler avec moi ou tu m'appelles directement si on est amis. Ciao, ciao.